Salut et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invité aujourd'hui est un comédien au parcours très riche qui s'est également engagé en politique. On va parler de tout ça. Bonjour Benoît Solès. Bonjour. Alors Benoît, de quand date votre attirance pour la scène et la comédie? C'est Oh, ça lointain. remonte, ouais, ça remonte à loin. En fait, de façon inconsciente, quand je suis entré dans un théâtre avec ma mère, enfant, hein, probablement, j'ai ressenti une émotion. J'ai senti que ce lieu m'attirait, que je le trouvais magique. Tu sais, il y a une espèce de rituel dans les théâtres, Oui. le rideau Ouais. rouge, un mystère. Quelque chose là-dedans Hmm. m'attirait. C'est pas pour autant que j'ai pensé devenir comédien. C'est même venu assez tard. Hein. Je vais vous faire tous les métiers avant ça. Et puis finalement, par les hasards de la vie, au club théâtre du collège, je me suis retrouvé à jouer un peu pour remplacer un copain qui avait fait faux bond. Et là, ça a été une espèce d'évidence, quoi. Et puis des rencontres aussi déterminantes. Je pense à Roger Louret. Oui, Roger, ça a été une rencontre très importante parce que moi je viens d'Agen, donc voilà, je suis un petit provincial et l'idée de faire carrière dans le théâtre, ça paraissait quasiment baroque hein, à l'époque. Évidemment, mes parents se réjouissent aujourd'hui, ils faisaient un peu la gueule quand je leur ai annoncé ça à Oui, l'époque. comme souvent, oui. Et, et voilà, mais d'avoir cette compagnie, les baladants en Agenais et le charisme de quelqu'un comme Roger Louret, et puis tous les gens qu'on rencontrait, parce que moi, à 18 ans, chez Roger Louret, dans un village du fin fond du Lot-et-Garonne, j'ai rencontré Muriel Robin, Pierre Palmade, des gens comme ça qui Ah m'ont oui. encouragé à faire ce métier, donc ça a été Hmm. déterminant. Ouais. Alors je crois que vos débuts à la télé, c'était en 95 avec Claude Brasseur. Oui, ça a été le premier, disons, téléfilm. Pour autant, moi, j'ai vraiment toujours voulu faire du théâtre. J'ai adoré ce moment télé. J'ai traversé un peu les années sitcom, qui était une mode Ah, à l'époque. j'allais vous en parler Ouais, parce que ouais, mais moi, j'ai toujours voulu faire du théâtre. ah oui, C'était ça c'était mon ça la truc. priorité. Ouais. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Et je suis heureux aujourd'hui d'en faire et beaucoup. Est-ce que vous prenez le compliment si je vous dis que vous avez été le meilleur méchant des séries d'AB Productions? Alors oui, ça me fait très plaisir parce que j'ai adoré cette période et Jean-Luc Azoulay, le grand Hmm. ponte, c'est quelqu'un aussi pour qui j'ai beaucoup de respect et de reconnaissance parce que il m'a mis le pied à l'étrier lui aussi d'une Hmm. certaine façon et puis moi j'ai adoré ces rôles dans ces sitcoms. Le public m'en parle encore. Bah oui, parce que vous avez marqué toute une génération, et puis vous jouiez bien par rapport à d'autres. Oh, c'est gentil, mais disons, ça parlait de théâtre, moi, la série dans laquelle Oui, j'étais. en plus, oui, oui, Après, j'en ai fait d'autres où je jouais des oui, personnages peut-être moins intéressants, mais dans cette série-là, l'École des oui. Passions, le Studio des Artistes, tout ça qui parlait de théâtre, c'était une aubaine. Moi, Bah je bien trouvais ça sûr, génial. oui. Et donc, j'ai adoré ça. Le public m'en parle encore beaucoup. J'ai pas dû trop vieillir, ça faisait plaisir. Oui, déjà, oui. Et, et moi, j'ai adoré cette période. Alors en 2011, vous avez écrit Appelez-moi Tennessee et donc interprété Tennessee Williams. C'est un beau souvenir. Ouais, ça a été un premier essai avec une première rencontre avec l'écriture. Euh, Là aussi, je ne m'attendais pas du tout à me mettre à écrire. Ça s'est fait un peu comme ça. J'ai toujours bien aimé les pièces, la littérature en général. Et puis tout d'un coup, voilà, il y a cette pièce qui a été presque une répétition générale de la machine de Turing, parce Oui. que c'était déjà une pièce à deux personnages, un biopic théâtral. Et puis, quand je suis tombé, si j'ose dire, un peu par hasard, il y a une dizaine d'années sur Turing, là j'ai eu une espèce mais vraiment, de sentiment très fort que j'avais trouvé mon sujet et j'ai un peu repris le principe que j'avais utilisé pour la pièce sur Tennessee en l'appliquant à Turing, une pièce à deux dans laquelle je joue le personnage principal Hmm. avec un autre acteur qui joue plusieurs rôles. Et là, je dois dire que si la pièce sur Tennessee avait été un succès d'estime, bah, c'est vrai que Turing, il s'est passé Ah bah quelque chose. celle-ci, oui, ça a été très important dans votre carrière. Ouais, ça a tout changé. Ça a vraiment changé ma vie, ce rôle, ouais, et cette Puis pièce. c'est rare, voire unique, hein, de se voir décerner à la fois le Molière de l'auteur et du comédien pour une pièce. Ouais, Vous êtes le seul. j'ai appris que j'étais le seul à avoir eu la même année, mais même en général, le Molière de l'acteur et de l'auteur. Et puis voilà, le spectacle a gagné le meilleur spectacle. Mais il y a un truc qui est incroyable avec cette pièce,
avec cet hommage à Alan Turing et au-delà de lui, un plaidoyer, une ode à la tolérance, c'est qu'elle est jouée maintenant dans le monde entier, traduite dans une quinzaine de pays. Ah oui. Et ça déjà, c'est incroyable de savoir que ça se joue à Madrid, à Bien Athènes, sûr, oui. à Berlin, ça va se jouer bientôt en Argentine, au Brésil. Donc c'est pour moi, c'est complètement vertigineux. Alors que j'ai écrit ça sur mon petit bureau pour la faire dans le off à Avignon. Et en plus de ça, maintenant, le texte est réédité dans les classiques Bordas. Et ça veut dire que les collégiens et les lycéens étudient le texte dans les collèges et les lycées. Alors là, vraiment, c'est une espèce de truc, j'aurais jamais pu imaginer ça. C'est génial, bravo encore. Donc parallèlement, vous vous êtes engagé en politique, aux côtés de Nathalie Kosciusko-Morizet ou de Valérie Pécresse, donc sur la capitale. C'était une envie que vous aviez depuis longtemps? J'ai eu comme ça, je me suis dit à un moment, une carrière de comédien, d'auteur, on est vachement centré sur ses émotions, son nombril, pour dire les choses. Mais c'est normal, on joue avec ça, on puise là-dedans tout le temps. Et moi, j'ai eu besoin, à un moment, de me tourner un peu vers quelque chose qui irait vers les autres. Oui. Alors, quand on est sur scène, on joue pour le public, mais j'avais envie d'un truc qui soit ou associatif ou humanitaire. Et puis, la politique, elle est venue à moi, comme ça. J'avais déjà rencontré Bertrand Delanoë. On avait fait un bout de chemin ensemble lors de sa première élection à la mairie de Paris. Mmh. Après, j'ai rencontré NKM. Moi, je m'attache plus aux personnes. Aux personnes, oui, bien sûr. Oui, et puis aujourd'hui, Valérie Pécresse, c'est une femme qui aime la culture, qui fait beaucoup pour la culture. Elle a doublé le budget de la culture en Île-de-France depuis son arrivée. Et moi, elle m'a proposé de travailler à ses côtés. Et voilà, au-delà des clivages, parce que dans mon milieu, le milieu artistique est historiquement un peu plus de gauche, mais aujourd'hui, ces clivages se dépassent. Et quand on voit une personnalité comme elle, qui fait pour la culture, qui aime sa région, ma foi, moi, je suis très heureux de travailler avec elle et puis d'essayer, dans des moments qui ont été si durs pour la culture, d'être présent et d'apporter très modestement mon expertise dans le domaine. Alors, Benoît, qu'avez-vous prévu cet été? Est-ce qu'il y a des projets sympathiques? Ouais, ça va être très studieux. J'ai repris la tournée de la machine de Turing. D'ailleurs, je viendrai jouer dans votre région. Ah oui, tout à fait, oui. Je crois que je viens jouer au Puy, notamment, et il y a pas mal d'autres dates. Mais cet été, au mois de juillet, je serai au Festival d'Avignon pour créer ma nouvelle pièce. Cette fois, elle parle d'un autre personnage qui est Jack London, l'écrivain américain. Et après quelques jours au Festival de Ramatuelle pour jouer aussi cette pièce qui s'appelle La Maison du Loup, je vais reprendre la machine de Turing dans un nouveau théâtre à Paris, un très beau théâtre, le Théâtre du Palais Royal, à partir du 18 août. Génial. Et je vais alterner, chaque soir entre le Palais Royal et les soirs de tournée. Donc maintenant que les théâtres réouvrent et que la vie reprend enfin, le menu va être chargé, mais ça c'est pour mon plus grand plaisir. On en est tous ravis et puis on vous attend avec grand plaisir en Auvergne et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci beaucoup Benoît Solès et très bon été à vous.